Okay, it's nice, isn't it? So, now, you have the possibility to do it just now. And I wonder if you prefer to push it or take it, the other yourself, who has changed, who knows to stay calm, like something, you know that. Okay, if you are ready, you can take it. Okay. Now, it's done? How is it better now? Like the smile, how the smiling is able to increase. Perhaps a forest? Something else? Okay. If everything is now perfectly right for today, the head is falling before in the front. A little more. Okay. I just have now to tell you to take fun with everything, with the experience, with what you learn now, with a new change, and with everything will change today and day after, and the day after. And we'll appreciate everything coming after that, like a virtuous circle. Okay? And now, when you are ready, you can have a different contact with a chair, with the body, with the hand, and open your eyes. Bonjour. Good morning. How was it? Okay, nice. How is it with the spider? I have to check. But I think Somebody has something in a... maybe it works. Where? Over there. Okay, I will let... I'm so sorry because it was not so easy for me in English, but I wanted to do it in English. But I will ask to Kevin to comment and especially to explain how it would be do it better than I. But it was okay. I hope so. Thank you. And encore so better. Okay. Thank you. Mind if I check something? I just asked you I'm tired. what is the difference between neurolinguistic programming and Ericksonian hypnosis? Dans une démonstration, forcément, on fait quelque chose qui est un petit peu court. Normalement, déjà, la première chose qu'on fait, c'est qu'il y a un entretien préalable à la séance où on va poser beaucoup de questions à la personne sur son fonctionnement, la manière dont elle perçoit les choses, comment ça fonctionne. C'est quasiment la moitié du temps de la séance d'hypnose, normalement. Ensuite, la façon de rentrer dans l'état, là c'était assez court, on peut prolonger, on peut aller dans des états qui vont être plus profonds. L'idée principalement, c'est qu'une fois que la personne est sous hypnose, on va pousser son inconscient à imaginer comment est-ce qu'il peut démultiplier les choix qu'il peut avoir. Alors, évidemment, dans une démonstration, on va essayer d'être assez précis pour que ça soit aussi bien pour la personne qui le vit que de l'extérieur. On ne va pas forcément se permettre toute la créativité qu'on peut avoir dans une séance complète normale. Mais on n'a pas forcément besoin d'ancrage en touchant, on peut avoir un ancrage qui va se faire assez facilement sur la représentation elle-même de la personne. C'est-à-dire que si on perçoit que l'image mentale de la personne change, si on remarque sur le visage, sur la manière de se tenir, sur la façon de respirer, que ça change tout de suite, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher une cause derrière. Par contre, si on sent qu'il y a un blocage à ce niveau-là, évidemment, on va prendre en compte le fait qu'à un niveau inconscient, il y a sans doute un bénéfice secondaire. Donc souvent, on teste
voilà, est-ce que ça marche tout de suite? Est-ce que tout de suite il y a quelque chose qui va vers le changement? S'il y a résistance, on va chercher s'il y a une raison à cette résistance-là. Alors évidemment, dans une majorité de cas, il y a des résistances, et plus les cas sont complexes, plus il y a des résistances. Oui, l'idée c'est que plus il y a de résistance, plus on va être quelque part dans une forme de négociation avec l'inconscient. Mais si l'inconscient accepte directement le changement, on va directement vers le changement. C'est évidemment plus facile avec un travail sur une simple peur précise comme une peur des araignées qui peut être juste liée à une expérience où là il n'y a pas forcément une fonction utile. Par contre évidemment quand on travaille sur un conflit, quand on travaille sur une émotion qui n'est pas gérée, on a évidemment beaucoup plus de résistance à prendre en compte et là on va vraiment beaucoup plus voir comment il y a en effet un bénéfice secondaire derrière la problématique, comment il y a je parlais de résistance, mais ça peut être aussi tout simplement l'idée qu'il peut y avoir un conflit entre une partie d'une personne qui veut changer et une partie qui a peur du changement, par exemple. Ou une partie qui veut changer et l'autre qui trouve un bénéfice au problème actuel et donc qui va lutter contre le changement. Et là, on va être dans un travail de négociation qui est un petit peu plus complexe, qui va prendre un peu plus de temps aussi.